Alors vous voyez, en écrivant ce livre, en faisant toutes ces recherches sur le prophète, qui il était, comment il était avec les gens qui l'entouraient, et cette religion, je découvre à ma grande stupeur que le prophète a été une sorte de révolutionnaire pour la femme, puisqu'il lui a donné un statut qu'elle n'avait pas. Avant l'islam, les femmes on pouvait épouser 10, 15 femmes, les répudier sans problème. Et c'est pour cela que le prophète déjà a réduit le nombre d'épouses à 4. Alors quand aujourd'hui dans la société occidentale on dit « Ah, l'islam est une religion polygame, rétrograde », non, déjà pour le prophète c'était une modernisation fantastique d'avoir réduit à 4. Et il dit bien qu'il faut assumer l'égalité, respecter l'égalité totale entre les 4 femmes, et que si on n'est pas capable, si on n'a pas la fortune suffisante pour donner les mêmes choses aux 4, eh bien on n'en garde qu'une. C'était bien souvent des mariages politiques. C'était pour les sceller les alliances tribales. Car à l'époque, dans les 10 années de Médine, s'est faite la conquête de toute la péninsule arabique, et donc il fallait pour ça vraiment unir les tribus, et à l'époque, les seuls moyens d'alliance, c'était les traités d'alliance, c'était les mariages. En plus de quelques petits accords comme ça, verbaux, mais le mariage était l'alliance la plus forte. Donc, le prophète a donné aux femmes le droit au respect. Lui-même a été d'un respect parfait et d'une courtoisie totale avec toutes les femmes. Il se levait quand une femme entrait dans la pièce où il était. Et puis, il a donné aussi le droit à l'éducation, puisque lui-même a organisé des groupes de femmes dans la cour de la mosquée de Médine et il leur a donné l'instruction, non seulement la religion, mais aussi des règles de comment vivre en société, des règles d'hygiène, des règles, le droit, le code du mariage, comment se comporter avec ses enfants, avec son mari, avec sa famille, enfin tout un tas de règles sociales qu'il leur a données, qu'ils n'avaient pas. Les règles d'hygiène, bien sûr, avant la prière, les ablutions, tout cela, bon. Et puis il leur a donné le droit à l'héritage, puisqu'elles peuvent hériter de leur père, de leur famille. Bien sûr, elles n'héritent que de la moitié de ce qui revient aux garçons, mais elles héritent. Et puis, il leur a donné le droit au travail, puisqu'elles ont le droit d'avoir leurs petites occupations, que ce soit de l'artisanat, de faire pousser des légumes dans leur jardin et d'aller les vendre au marché, et elles ont la liberté totale de gérer les biens de leur travail. Et, chose la plus importante, il leur a donné le droit à une indemnité lorsqu'elles sont répudiées. Et ça n'existait pas. On n'a plus le droit de répudier sa femme et de la jeter comme ça aux orties. Il faut lui donner les moyens de vivre décemment. Et voilà, c'est ce qui sera ensuite la grande activité d'Aïcha, d'éviter les mariages forcés, car ça aussi, le prophète ne voulait pas que l'on oblige une jeune fille à épouser un homme sans son consentement. Il y a aussi ce que l'on appelle l'indemnité du plaisir donné. Ça, c'est une chose qui n'existe que dans le droit musulman. Mais ce qui prouve à quel point le prophète était respectueux des femmes. Il a dit lui-même « Dieu a fait que j'aime les parfums et les femmes, et la prière me rafraîchit les yeux. » Alors, pour bien résumer justement la position du prophète à l'égard des femmes, n'oublions pas que ses derniers mots avant de mourir, ça a été « protégez vos femmes », et que, en plus, une chose que je voudrais rappeler aussi, quand il a donné le droit au travail aux femmes,
eh bien, c'était non seulement elles ont le droit de vendre leurs produits et de gérer leurs biens, mais en plus, le mari n'a pas le droit de toucher à cet argent que la femme a gagné. Alors, vous voyez que quand je disais justement que le prophète a été un révolutionnaire, donc vraiment, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, on dise que l'islam est une rétrogradation, c'est une régression pour les femmes. Non, les femmes ont des droits, il suffirait de les respecter.